Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une des spécificités de l'enseignement de l'école de la Tanor, qui est une école en constellation familiale et structure et posture systémique. Bon, ok, ça c'est dit. Maintenant, la particularité, et c'est une particularité qui est vraiment tirée de l'enseignement et d'une observation très 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 empirique des constellations, c'est de proposer aux étudiants une grille de lecture, on va dire, en trois, quatre panneaux. Je vais essayer de simplifier à l'extrême pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi vous vous engagez si vous décidez de vous embarquer dans l'aventure. Donc, j'entends beaucoup de gens proposer des constellations intuitives, des constellations connectées, des constellations ceci, cela. Pourquoi pas? Je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'une constellation, à un moment donné, ça nous demande de nous ouvrir à quelque chose qui nous dépasse, à une forme d'intuition et d'écoute. Mais pour moi, dans ma vision de la chose, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement structuré, quelque chose où ça demande à avoir compris les lois systémiques, les principes, la géométrie qui forment le socle de tout ça. Et ensuite, quand tout ça est acquis et solide, eh ben, on peut commencer à se poser la question de une forme d'interprétation. C'est comme un artisan qui va devenir un jour un artiste, un artisan d'art, quelqu'un qui va transcender son outil. Ben, il a commencé par faire ses heures, il a commencé par faire ses armes et répéter son geste encore et encore jusqu'à pouvoir découvrir quelque chose qui était beaucoup plus fin. Donc la proposition aujourd'hui, quand les personnes constellent, c'est de leur apprendre à regarder une constellation sous, on va dire, trois angles de vue simultanés et de s'appuyer sur les trois pour faciliter, pour comprendre et pour être de plus en plus serein. L'idée, c'est de proposer aux étudiants à un moment donné de comprendre ce qui se passe et de ne pas former des gens qui improvisent et qui n'ont pas la moindre idée de ce qui est en train de se passer, ce que je vois beaucoup trop souvent à mon goût, dire bah, ça s'est fait. Oui, évidemment, tu ouvres un champ, tu laisses les gens se mettre en mouvement, quelque chose va se faire. Mais est-ce que tu as compris ce qui est en train de se faire? Est-ce que tu peux, on va dire, anticiper la mécanique? Ça ne veut pas dire savoir ce qui va se passer. Anticiper la mécanique, ça veut dire ce genre de situation porte en elle ce genre de réponse. Le contenu de la réponse, c'est encore autre chose, ça, c'est pas en mon pouvoir. Mais je suis quand même, en tant que gardienne de l'espace, je dois quand même savoir ce qui est en train de se passer pour pouvoir ouvrir à quelque chose d'extrêmement fluide, mettre de la légèreté, de la beauté, même de la poésie dans la façon de consteller dans un autre temps. Donc, le premier plan sur lequel on se questionne, ça va être le plan dit de l'accompagnement des humains. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois dans des vidéos, je vais faire très bref. Il s'agit de savoir intelligemment accompagner nos clients dans ce qu'ils ont d'humain. Leurs émotions, les choses qui vont essayer de se planquer, les intentions derrière les intentions, les emmener, pourquoi pas, à aller un tout petit peu plus loin si leur intention, on sent qu'elle est un petit peu, qu'il y a un peu de la planque, et leur laisser toujours la totale liberté de consentir, d'accepter ou refuser la proposition. Bon, ça c'est le plan des humains, on va dire, pour l'individu, le client ou la cliente, et pour le groupe, si on travaille en groupe. Ensuite, il y a le plan, on va dire, de la théorie et des lois systémiques, c'est-à-dire comment fonctionne une constellation. Pour moi, c'est essentiel vraiment de comprendre, en fait, ce qui se passe et en fait pourquoi on fait notre travail. Sinon, on se retrouve avec des gens debout dans une salle, on fait des jolies pièces de théâtre avec des jolis rituels, les gens repartent époustouflés parce que oh, c'est incroyable, c'est mystérieux, c'est magique, mais en fait, ça n'aura pas opéré, ou les gens potentiellement repartent avec plus de charge émotionnelle ou plus de complexité ou de un truc où c'est venu cumuler du bazar sur du bazar. Et ben, encore une fois, ça, en termes d'éthique et de posture, c'est pour moi, c'est pas possible. Il y a évidemment un temps d'intégration, il y a évidemment de l'inconfort à traverser, mais un juste inconfort et une juste traversée émotionnelle qui est pas je suis repartie parce que en fait un groupe est venu me raconter une nouvelle histoire hyper farfelue et je commence à croire que cette histoire est la réalité. Ça pour moi c'est très grave. Donc voilà, cette compréhension des lois, c'est ok, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces grandes lois systémiques? Pourquoi il y a ces grandes lois systémiques et comment elles opèrent? Quel type de blessures elles génèrent dans un clan, dans un être? Comment le système cherche à rééquilibrer quelque chose, eh ben, en appuyant là où ça fait mal chez les humains, c'est-à-dire des répétitions, des dissonances, des maladies, des choses comme ça. Et de comprendre que tout ça, en fait, c'est juste une mécanique qui dit je cherche à faire entendre ou voir quelque chose. Et sans mettre de jugement, de commencer déjà à voir qu'il y a quelque chose comme ça qui est juste une mécanique. Et donc le troisième plan, c'est précisément celui-ci qu'on va développer beaucoup plus, et ben c'est ce plan, donc on va dire, de la mécanique systémique. Et aujourd'hui, en ce moment en tout cas, parce qu'on aime bien donner des petits noms pour comprendre de quoi on parle, et ben on l'appelle les dominos. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on a compris
que chaque élément dans le champ était relié à un autre et qu'on ne perd jamais ça de vue, en fait, on peut s'appuyer sur cette compréhension des dominos. Dire que si je fais rentrer le A qui va être mon focus, je fais rentrer par exemple le B qui va être le sujet. On va dire le sujet, ça va être une douleur physique, une problématique physique. Ok, les deux éléments se mettent à interagir. Et puis, ce que j'appelle les radios sont épuisés, c'est-à-dire que les deux représentants ont dit tout ce qu'ils avaient à se dire, on commence à tourner en boucle et les radios émettent toujours la même émission, mais il ne se passe plus rien. Et ben on va faire rentrer un nouvel élément qui va être, moi, ce que je conseille, ça va être de faire rentrer ce qui est à l'origine de l'empêchement ici et maintenant, qu'on va nommer parfois plus précisément. Voilà, l'origine de ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être entendu, etc. Et donc, on va tout de suite identifier que ce qui rentre est relié à un élément ou deux éléments en particulier. Donc, vous voyez, ça commence à faire un dessin comme ça. A est relié à B, B est relié à C. Peut-être que C est aussi relié à A. Mais si je veux avoir du pouvoir sur A, il faudrait que je vous fasse un dessin. Si je veux que mon dernier élément ait du pouvoir sur le premier, eh ben, il faut que je fasse tomber ce domino sur le deuxième, donc qui était la maladie par exemple, que je le fasse bouger, que ça ait un effet mécanique qui va faire bouger cet élément-là, qui va toucher mon focus. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez avec, par exemple, une ribambelle de représentants et que ça part dans tous les sens, si vous savez quel est le domino à faire bouger et en relation avec qui, en fait, vous vous concentrez juste sur ça et vous écoutez, vous facilitez, vous forcez évidemment rien parce que en fait, ce dont je vous parle là, c'est une mécanique qui est déjà à l'œuvre. Moi, je l'ai simplement vue, observée et mise en lumière pour faciliter la transmission à mes étudiants, mais c'est déjà là. Je n'invente rien. Je ne suis pas en train de dire il faut générer la chute du domino sur le B, le C, le... Non, c'est que ça marche déjà comme ça. Donc en fait, quand vous avez compris cette mécanique et que vous savez la voir et que vous savez la faciliter avec douceur, et bien en fait, ça crée quelque chose qui a tellement de rondeur, que ça devient hyper fluide, c'est très très agréable. Donc voilà, l'idée, c'est d'apprendre aux étudiants et aux étudiantes à voir ça, qui est relié avec qui, et ça permet aussi de prioriser. Parce qu'avant, la façon dont j'en parlais, c'était l'ouverture des dossiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois, un dossier s'ouvre et qu'il y avait une espèce de hiérarchie dans les dossiers, c'est-à-dire la pile, quel est le dossier le plus chaud. Ça marche toujours, mais c'est peut-être moins lisible comme image. Et en fait, quand vous êtes au clair sur vos dossiers et que vous en avez fermé un, vous pouvez le poser à côté et prendre soin du dossier suivant. Et bien avec cette histoire de domino, c'est un peu pareil, sauf que vous perdez jamais de fil, vous ne perdez jamais de vue qu'il y a entre ces dossiers un fil qui relie tout et qui nous emmène un peu en spirale jusqu'au focus, c'est-à-dire jusqu'à notre client, jusqu'à pourquoi on est là et pourquoi on travaille. Et donc, ça rend aussi hyper à l'aise sur le fait de prendre de la distance. Parfois, on me pose cette question. Ah ben, je suis avec le focus, et puis on a des éléments qui entrent, et je me retrouve avec quelque chose qui me paraît être extrêmement loin, éloigné du focus. Est-ce que je suis pas hors sujet? Est-ce que je suis pas en train de consteller quelque chose ou quelqu'un qui a rien demandé ou qui fait pas partie de l'histoire? Et ben en fait, à partir du moment où cet élément est un domino qui va faire bouger tous les autres jusqu'au focus, la réponse est non. La réponse est c'est ok de s'en occuper, ça fait sens et c'est au service du client. Voilà. Bon, j'espère ne pas vous avoir perdu, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire signe.